Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un mini cours de 30 minutes sur un tabouret ou sur une chaise. Ce cours, vous pourrez l'utiliser si vous êtes chez vous et que vous télétravaillez. Vous pouvez faire une coupure entre midi et 2 par exemple et vous accorder une demi-heure pour travailler votre dos, votre posture et les cuisses. Vous êtes prêts? On y va. Prenez un moment pour vous aligner correctement, vous vous placez sur les ischions, vous faites attention à l'espacement entre vos pieds, entre vos genoux, entre vos hanches, mains sur les cuisses, vous grandissez et vous exécutez quelques respirations en toute conscience. Vous allez appuyer sur vos cuisses, arrondir le dos en arrière et ramener le dos et réaligner votre posture. Encore, le fait de pousser dans vos bras, ça permet de fléchir la colonne vertébrale. 2 fois encore. Dernière fois. Maintenant, vous allez tirer dans vos bras. Ça, c'est un tirage. On va faire une sorte de tirage sur nos cuisses. Vous allez tirer dans vos bras, amener la poitrine en avant, creuser le dos. Et vous vous replacez. Inspirez, tirez en avant et replacez-vous. Dernière fois, inspirez, tirez en avant, et replacez-vous. Maintenant, on va sectionner les mouvements qu'on fait avec la colonne vertébrale. Vous allez commencer par le sacrum, les lombaires, le milieu du haut, le dos du dos, le haut du dos, cervical, tête, et vous allez regarder votre bassin. Et vous allez vous replacer là, 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 et la tête en dernier. Je vais le faire de manière un peu plus fluide, en soufflant, en inspirant. Encore une fois. Bien. Maintenant, on va inverser. On va commencer par le haut de la colonne vertébrale. À chaque fois, vous vous réalignez. Encore 2 fois. Je commence par le haut. J'essaye d'onduler. Bien. Maintenant que vous avez fait ça, vous allez prendre appui sur la fesse gauche et vous allez soulever légèrement le fessier droit pour faire des cercles de genoux. Vous allez sentir la hanche bouger. On fait 4 cercles dans un sens, 4 cercles dans l'autre sens. Les épaules et la tête restent alignées. On se recentre sur les 2 ischions, on lève l'autre fesse et on fait des cercles. Vous allez sentir que la hanche bouge dans un sens et on fait des cercles dans l'autre sens. On donne de la mobilité aux hanches. Et à nouveau, on se réaligne. Vous allez allonger les bras sur le côté. On va passer à l'étage supérieur. Vous allez décaler les côtes à droite, revenir au centre, décaler côte à gauche, revenir au centre, à droite, à gauche. Dans ce mouvement, pensez à fixer la position des jambes et des fesses. Voilà, vous l'avez fait 4 fois, main sur les cuisses. Vous poussez la poitrine en avant et vous efforcez que ce soit que la poitrine et pas tout le torse. Et vous poussez la poitrine en arrière. C'est peut-être le mouvement le plus difficile parce qu'on n'a pas beaucoup de mobilité à l'arrière. À l'avant, c'est bon parce qu'on a beaucoup de cartilage et les côtes sont ouvertes. À l'arrière, c'est plus compliqué. Inspirez, expirez, inspirez, expirez. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à faire des cercles. On s'efforce de localiser ces cercles dans le haut du dos, le milieu du dos plutôt.
Bien, super, très bonne mobilité. Maintenant, on va passer à l'étage supérieur, c'est-à-dire cet étage, là. On va amener l'oreille droite vers l'épaule droite, on va replacer la tête dans l'axe, oreille gauche, épaule gauche, on replace, oreille droite, épaule droite, oreille gauche, épaule gauche. On va pousser menton en avant et pousser menton en arrière. Inspirez, imaginez que quelqu'un vous appuie sur le menton. Puis vous allez faire des cercles. Et des cercles dans l'autre sens. Toujours un reset de votre posture. Vous allez dérouler la colonne vertébrale et amener la tête vers l'avant. Les mains glissent le long des jambes. On inspire, on expire. Ok, une fois que vous avez fait ça, on va commencer des petites torsions. Vous allez décaler, regarder sur le côté droit en amenant le coude droit derrière et gauche. Toujours pareil, les jambes sont fixes et surtout le bassin est fixe. Dernière fois, inspirez, expirez, inspirez, expirez. On va ouvrir, écarter un petit peu plus les jambes et ouvrir les genoux vers l'extérieur. Vous allez inspirer, fléchir vers la cuisse droite. Puis vous allez vous redresser. Prenez le temps. Inspire, expire. Vous ouvrez les côtés, encore une fois. Bien, on va continuer ce mouvement, tout petit peu plus compliqué. On inspire, on va arrondir haut du dos, puis replacer le bras au-dessus de l'oreille. On souffle, on inspire, on souffle, ça fait du bien ce mouvement, on inspire. Mais j'avoue, c'est peut-être un petit peu compliqué à comprendre, alors essayez. De toute façon, toute mobilité est bonne à prendre, tout mouvement est bon à prendre. Encore 2 fois. On revient. Votre main sur les cuisses, vous allez inspirer, creuser le dos, le menton reste en haut. On freine la chute de la tête vers le sol et en soufflant, on va arrondir le dos et se redresser. Encore une fois. Inspirez, il faut contrôler, les jambes sont solides, ne vous soulevez pas. Dernière fois. On va resserrer les jambes. On va mettre la main droite vers le sternum et vous allez pousser sur le côté. On revient, main gauche, je pousse, mais je pousse fort dans mes poignets et mes doigts. Je replace. Je pousse et pousse. J'espère que ça se voit bien, que je mets de l'intensité dans le mouvement. Les 2 mains en même temps. Poussez et vous faites une petite extension du haut du dos. Poussez. Poussez. Dernière fois, poussez. Inspirez, on va pousser, arrondir le dos, pousser dans les bras et redresser. Poussez toujours de l'intensité comme si vous poussiez quelque chose de lourd. Bien, on va remettre les mains sur les cuisses et les mains ensuite sur le ventre.
assez facile. On sent sous nos doigts l'épaisseur et la rondeur de l'abdomen. En soufflant, on rentre le ventre à l'intérieur sans contracter les muscles du cou. Et on relâche. Et on souffle. Essayez de sentir les deux postures. Hein. Je laisse le ventre, mon abdomen s'arrondir. Je pars un petit peu en avant. J'exagère un tout petit peu le mouvement et je souffle. Je grandis. Encore 2 fois. Laissez le ventre s'arrondir et sentez le ventre diminuer sous vos doigts. Dernière fois. Bien. Une fois que vous sentez que vous êtes bien connecté, vous allez lever les bras et placer les doigts au-dessus de votre front. Okay. En soufflant, vous allez amener coude gauche vers coude droit et coude droit vers coude gauche. Vous allez sentir l'étirement dans les omoplates et la contraction des pectoraux. Hop, hop, hop. Vous restez, vous prenez un moment. Maintenant, vous avez un coude gauche vers coude droit. Vous vous penchez en avant. Vous placez vos 2 mains contre la cuisse droite qui résiste. En soufflant, vous allez ouvrir le bras droit. Essayez de faire une torsion dans le haut du dos. Puis vous replacez les 2 mains et vous vous redressez. On recommence tout, c'est pas très compliqué, vous allez voir. On serre les 2 coudes, on se dirige vers la jambe gauche, les bras sont tendus. Je résiste avec mes genoux, j'ouvre. Voilà. Je remets les 2 mains et je me redresse. Penché en avant. Connecté abdos, dos droit, torsion du dos, le reste du dos est aligné. Allez, ce mouvement mérite encore une répétition droite et gauche. Dernière fois. Connectez bien les abdos. Les abdos rentrent tout le temps en jeu dans les mouvements du torse. Maintenant, vous allez vous avancer en bout de tabouret. Vous allez appuyer sur vos poignets. Et on va marcher avec les pieds. On marche avec les orteils. Voilà, voilà. Voilà, voilà, jusqu'à l'extension des jambes. Et là, on va faire cercle de cheville dans un sens et cercle de cheville dans l'autre sens. Et puis, vous allez marcher avec vos pieds dans l'autre sens et vous rasseoir bien droit. Puis vous allez allonger jambe droite, mettre les 2 mains sur la jambe droite. Vous allez dérouler vertèbre après vertèbre votre colonne vertébrale en faisant glisser les mains. En soufflant, vous vous redressez. Vous récupérez votre jambe, vous la placez sur la cuisse opposée, genou ouvert. Et là, vous grandissez, dos plat, vous essayez d'aller en avant et puis d'aller en arrière en enroulant le dos. Donc, inspire, je tire sur ma jambe. Dos droit, je pars en avant. J'expire. Vous devez sentir la hanche de la jambe qui est fléchie. Vous replacez, vous décroisez les jambes. Reset. On révise notre posture. On allonge jambe gauche, 2 mains sur la cuisse gauche. On sent l'étirement. On croise la jambe.
On se place genoux verts, on tire avec nos mains et nos bras sur la cuisse pour pouvoir amener le torse en avant et torse en arrière. Torse en avant, torse en arrière, 2 fois encore. On se replace, on décroise. Encore une fois, un petit peu plus enchaîné, jambe droite. Connectez les abdos. Redressez-vous. La tête en dernier. Je croise. Je ne bouge pas la jambe opposée. Je pars en avant. Jambe gauche. Hop. Je croise. Surtout quand on reste longtemps assis, on a besoin d'étirer les hanches. En avant. Encore une fois. Je replace, je décroise la jambe, j'allonge les bras, je reprends sur le haut, je vais enrouler les 2 épaules en avant et amener les 2 épaules en arrière, paume de main vers le ciel. 2 épaules en avant, 2 épaules en arrière. Inspirez, expirez. Expirez. Je replace. On allonge les bras à nouveau. On en fait une épaule après l'autre. J'enroule une épaule, je replace l'épaule. J'enroule l'autre et je prends le temps de connecter les abdos, de grandir dans la colonne vertébrale. Maintenant, je visse, je fais une épaule, l'autre. Une épaule qui rentre, l'autre qui s'ouvre. Une épaule qui rentre, l'autre qui s'ouvre. Vous aurez plus mal en haut du dos, vous allez voir. Dernière fois. On pose les mains sur les cuisses. Bras le long du tabouret. Vous allez inspirer, vous allez tourner les petits doigts vers vos genoux. Vous allez pencher en avant, lever les bras. Allez chercher l'extension, puis vous allez pousser dans vos mains et vous replacer. On va tourner petits doigts vers les genoux. On inspire comme si on faisait du dos crawlé. Si vous êtes nageur, on pousse. Inspirez. Expirez. 2 fois encore. Inspirez. Expirez. Dernière fois. Inspirez et expirez. On revient au centre. On va faire le mouvement inverse. Donc on va tourner les pouces vers l'arrière, comme si on faisait de l'autostop. Inspire, on va faire une extension. Expire, on va arrondir, les poignets se rejoignent. Inspire, pouce en arrière, extension. Expire, flexion, les poignets se rejoignent. Inspire. Expire. Inspirez. Expirez. Dernière fois, inspirez. Expirez. On se replace. On ouvre les jambes. On ouvre les bras. On va amener les 2 bras vers la droite. On ouvre. Les 2 bras vers la gauche. On essaye de ne pas bouger les jambes. On garde les jambes ouvertes. Encore.
Inspire. Expire. C'est dur. Dernière fois. Expire, main sur les cuisses. Une fois, on va faire ce mouvement. On va arrondir. Puis vous allez mettre les mains derrière. Vous allez soulever le talon. Vous allez rentrer la hanche à l'intérieur et la hanche à l'extérieur. Hanche intérieure, hanche extérieure. Vous avez fait ça, vous replacez. Vous allez arrondir le dos en arrière. Redresser la colonne, encore une fois. Ok, jambes ouvertes, vous allez glisser les fessiers. Bas, vous allez essayer de soulever les deux jambes, de rentrer le ventre et vous les replacez. Ça, travail abdominal. Attention, si vous êtes cambré, vous allez avoir mal à arrondir le dos, tenez-vous bien. Encore 2 fois. Dernière fois. Ok, prochaine fois. On lève les deux jambes, on essaye de rester. On met une main sur les deux jambes. On pose devant. On reste assis sur le bord. On va lever une jambe, tenir une jambe, lever l'autre jambe, poser une jambe, poser une jambe. Je reprends gauche, je rentre le ventre, j'arrondis le dos, je lève droit, je reste, je connecte les abdos, je pose gauche, je pose droit. Droit, connecté, gauche, droit, gauche, dernière fois. C'est plus dur que ça n'y paraît. Vous vous replacez les fessiers. Ici, paume de main vers le ciel. On va tourner les épaules et garder les jambes dans l'axe. Encore une fois. Plus dur, on va lever les bras. On va tourner les épaules et les bras. Revenez dans l'axe. Il faut forcer les bras à ne pas agir, c'est vraiment le torse. Puis on place les mains devant et on va faire comme un tir à l'arc. Tir à l'arc, reviens. Tir à l'arc. Inspirez, expirez, inspirez, expirez, encore. Dernière fois. Main sur les cuisses, on allonge les deux jambes, on déroule, on contracte les abdos, on se retient nos jambes, on arrondit le dos et on se redresse. On replie les jambes, on va se pencher en avant et on va décoller un tout petit peu les fesses et on va s'asseoir. Encore une fois. Vérifiez la position de vos pieds, ne modifiez pas trop la position des jambes, gardez les talons sous les genoux. Je pense en avant, je soulève un peu et je soulève et je me rassois. On prend le temps, on fait progressivement. Hop, et je m'assois. Si c'est trop compliqué, vous pouvez mettre un livre pour que votre assise soit plus élevée. D'accord? N'hésitez pas. On sent transfert de poids de corps sur les cuisses. On se redresse, on reste à quelques centimètres du tabouret. On se rassoit. On a fait encore 5 fois. On prend son temps, transfert poids de corps, prendre la force dans les cuisses. On ne cambre pas trop et on se replace.
Dernière fois. Maintenant, on se met demi-pointe sur une jambe. Je vais faire sur la jambe droite. La même chose, ça va être plus compliqué, c'est tout le poids de corps va être sur une seule cuisse. On fait encore 4 fois. Transfert, soulève à peine, reste 2 fois encore. Transfert, soulève un petit peu et redescend. Dernière fois, soulève et on pose. Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai les cuisses qui travaillent énormément dans cet exercice. On soulève, hop. Quand on est assis toute la journée, il faut pouvoir se mettre debout. Transfert de poids de corps, il y a toujours une cuisse plus solide que l'autre. 2 fois encore. Transfert, soulève. Essayez de ne pas glisser trop en avant, mais de vous soulever. Dernière fois, transfert poids de corps, je me soulève et je pose. Plus dur. Alors là, je ne sais pas si je vais réussir parce que c'est très difficile. On lève la jambe. Elle est fléchie, pas besoin de la tendre. Et on essaye. Alors, on soulèvera à peine ou on fera mine de soulever. Le plus important, c'est de sentir « Ah !» Je me repose. Transfert, je repose. J'essaie, hop, je me repose. Dernière fois, hop. J'ai failli tout louper, Ah! Allez, courage. MH, ça va le faire. Transfert et finalement, je suis plus forte sur cette cuisse. Essayez de ne pas glisser. Encore 2. Heureusement que j'ai fait que 4 répétitions. Dernière fois, transfert, soulève et pose. Ça fait du bien. On peut mettre la jambe derrière. On va étirer un peu cuisse. Voilà. Hop. Ok. Maintenant, vous êtes debout. Vous mettez votre tabouret à votre gauche. Posture. On réfléchit à comment on est. Maintenant, on va plier la jambe, toucher le tabouret. Je ne sais pas si vous voyez, c'est un mouvement latéral. Si vous n'arrivez pas à toucher le tabouret, vous pouvez mettre une hauteur, d'accord? Hop, et on va se redresser. On touche, on lève, on se redresse. Connectez les abdos, ne fléchissez pas la colonne. Je plie dans ma jambe et je redresse. Et je plie. Autre chose importante, poids du corps sur le talon et non pas sur les orteils. Vous devez pouvoir soulever vos orteils. Je plie, je vais m'asseoir derrière. C'est comme un squat sur une jambe avec élévation latérale. Bon, on en fait encore 10. 10. 9. 8. Regardez toujours devant vous. 7. Baissez pas le regard. 6. 5. 3. Protégez vos genoux. Appuyez sur vos talons. Le dernier, on reste. Vous pouvez avancer le tabouret, mais en tout cas, vous devez rester fléchi sur une jambe, poids du corps sur le talon, l'autre ici. Et on fait des kicks. Kick. Encore 8, 7, 6. Super. Cercle. 4, 3, 2, 1 dans l'autre sens. Vous voyez ce qu'on peut faire au bureau, entre midi et 2. On reste, on essaye de tenir l'équilibre, on lâche le tabouret et on se redresse. J'ai bien senti mes muscles latéraux, j'ai bien senti la cuisse. Je vais dérouler la colonne vertébrale pour faire transition. Je me redresse et je vais changer de sens. Donc, je prends mon tabouret, je pousse mon tapis. Voilà. Place le tabouret sur le côté. Reset ma posture. Je vais plier dans la jambe, dans la hanche, poids du corps en arrière, élévation latérale. Je reste pour vérifier que je me sens bien, je redresse le torse.
Et je me redresse. Hop. Ok. Bien. Maintenant, on en fait 10. 10. 8. 7. 6. J'adore cet exercice. 5. Parce que j'aime bien travailler les muscles latéraux. 4. Ça rend mon corps plus fort. Ça le redresse. Voilà, je reste. Ok, je me redresse. Je suis placée sur mon talon, je peux soulever mes orteils. Je fais des kicks. Et 10, 9, 8, 7, rentrer le ventre. 6, redresser la tête. 5, 4. Bien, des cercles, il y en a 4. 4. Vous connaissez les cercles, hein? Génial, j'arrête, j'ai la jambe la plus haute possible sur mon talon. Je reste en équilibre, je reste en équilibre. Je reste. Et je me redresse. Et rouler. Les genoux sont souples, les bras sont souples, les épaules sont souples. Ok, je vais encore changer de côté. Hop, je pousse. Un autre exercice d'équilibre et on finira par des gainages. Vous êtes debout devant votre tabouret. Je lève la jambe. Je pose bout du pied. Si c'est trop, vous mettez 3 coussins, vous le faites plus bas. Je lève le pied, je repose la jambe. Je lève la jambe. Bout du pied. Hop. Reviens. Encore. Connectez les abdos. Faites le mouvement le plus propre possible pour votre corps. Vous devez tout sentir. Je monte. Hop. Je termine. Je lève une jambe, pose le bout du pied. Je lève le bout du pied, pose. Lève, ne penchez pas en arrière. Lève, pose, lève, pose, lève, pose, lève, pose, lève et pose au sol. L'autre jambe, reset posture, transfert poids de corps, lève, bout du pied, lève, pose, lève. Connectez les abdos, grandissez. Lève et pose. Super. Je vais ouvrir les jambes. Je vais terminer par des squats sumo, jambes ouvertes, tabouret devant. Je descends. Je peux mettre les mains sur le tabouret, mais redressez-vous le plus possible. Si le tabouret est trop bas, vous mettez une hauteur, d'accord? Pour moi, ça va, c'est la bonne hauteur. Je vais descendre dans mes hanches, remonter dans mes hanches. Descendre dans mes hanches, remonter. Je vais sentir le travail des adducteurs, un petit peu des fessiers. Inspire, expire. Hop. Ce tabouret me permet de stabiliser, d'avoir un peu plus de force, de mieux me placer. Allez, on y va pour 5 et 4, 3 et je reste, je reste, je reste, je reste. Flexion latérale à droite, ça je rajoute un petit peu pour vous embêter. Allez, encore une fois, flexion latérale, on ne bouge pas les jambes, c'est le buste. Voilà. Ok, j'enlève, je reste pour 4. Et je tends les jambes. Je referme. Moi, j'ai bien travaillé. Mobilité du haut du corps, on a fait les jambes. On va finir par un gainage. Donc, attention à ce que votre tabouret ne glisse pas. Vous pouvez aussi prendre une chaise. Je ne me mets toujours pas sur mes poignets avant-bras. Hop. J'amène mes coudes au-dessus de mes
Non, les épaules au-dessus des coudes, c'est hyper important. Je rentre le ventre, j'essaye de faire une ligne oblique, la meilleure possible. Et consciemment, je rentre les abdos. Je commence à trembler. Je me redresse au maximum. Je remets les pieds. Et je me redresse. Encore 2 fois. Un temps de récupération, temps de remettre son t-shirt, son pantalon, ses cheveux. Là, mon serre-tête. Hop là. Parfait. Allez, tout ça pour y retourner. Placez bien épaules. Regard au-dessus des mains et non pas regard vers les pieds. Pied largeur du bassin. Je tends les genoux. Je pousse dans les coudes. Je serre un peu les fesses. Je suis hyper tonique dans mon oblique. Je rentre le ventre. Je trouve une position qui me fait travailler les abdos. Je reste. Ah, la dernière. Je décontracte un peu mes épaules. Petite danse. Petit temps de récupération toujours. Allez, c'est parti, on y retourne. Avec moi, le dernier. Coude. Regard au-dessus des mains. Et je fais descendre un peu mon bassin pour bien sentir l'enclenchement du grand droit. Je pousse dans les coudes. Je reste. Et je rentre le bas des abdos, le nombril vers le dos. Et ben, je crois que c'est fini. Bien. On va faire, pour finir, bras le long du corps. Là, je le souffle qui s'est accéléré, c'est parfait. C'est le bon moment pour amener les mains au-dessus de votre crâne, suivre la ligne entre les sourcils, le long du nez, entre la bouche, demi-menton, ligne blanche, pubis. Voilà, le cours, mini-cours est terminé. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous envoie plein de cœurs. À très bientôt.